Et Adrien, pour parler de cette nouvelle instabilité politique depuis hier soir, on s'est appuyé sur les propos de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle était en visite d'une école avec le président du CIO, Thomas Barr, ce matin. Elle a du coup été interviewée sur la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron. Voilà sa déclaration à Anne Hidalgo. Je ne peux être qu'inquiète. Une dissolution juste avant les JO, c'est extrêmement troublant. Mais comme tous les responsables politiques, je serai sur le terrain. On va rappeler quand même le calendrier décidé par le gouvernement Emmanuel Macron, le calendrier jusqu'aux Jeux Olympiques. Le 30 juin, il y aura le premier tour des élections législatives. Le 7 juillet, il y aura le second tour des élections législatives. Si jamais il y a un remaniement, c'est la nomination d'un nouveau Premier ministre le 8 juillet. Le 10 juillet, nomination d'autres membres du gouvernement pour une cérémonie d'ouverture prévue le 26 juillet, soit un peu plus de 2 semaines après. Merci Adrien, c'est important d'avoir ce calendrier en tête. J'imagine bien que le 30 juin et le 7 juillet, vous l'avez toutes et tous en tête, évidemment. Et finalement, quel que soit le parti, parce que je sais que les regards sont tournés vers le Rassemblement national en se demandant si, évidemment, il y a une manière de faire, une manière de penser qui va aller avec l'esprit olympique, mais finalement, qu'il y ait un changement, Raymond Domenech, possible. Soit le parti présidentiel continue sa route, il n'y aura pas forcément d'énormes changements, notamment à l'intérieur ou au sport, qui sont les ministères concernés. Soit il y a un changement de doctrine absolu, sans doute, avec le Rassemblement national. Soit c'est un parti de gauche ou de droite, mais en tout cas, il y aura du changement. Est-ce que ça vous inquiète? Possiblement. Non, pas du tout. Je veux dire, pas du tout, parce que l'organisation étatique fait qu'en France, ceux qui gèrent, c'est les énarques, c'est les administratifs. On est géré par une des meilleures administrations du monde, on doit le reconnaître, et c'est eux qui gèrent. Les politiques, ils sont là juste pour faire un peu de buzz, pour parler des projets, des idées, et venir à la cérémonie pour s'asseoir et discuter. Il y a quand même on est quand même en alerte attentat dernier degré, il y a quand même des réunions constamment. Ça change rien. Il y a des plans B, il y a des plans C, il y a des plans D. Ce qui veut dire que si on change un préfet, tout d'un coup... Je crois que le préfet ne changera pas. La porte est ouverte à tout. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que le préfet ne changera pas. Il y aura un ministère et je pense qu'il pourra aller. S'il changera, ça sera plus tard. Adrien, ça sera pas. On a le journal Les Échos qui avait cité une source au sein du ministère de l'Intérieur qui dit ceci: les dispositifs Jeux Olympiques sont organisés sous l'autorité des préfets, donc l'opérationnel n'est pas vraiment soumis à des arbitrages politiques à ce stade. C'est plutôt en cas de coup dur, ce qui peut arriver, attentat, ingérence étrangère, que la politique donne la direction, et c'est là du coup qu'il pourrait y avoir un vrai problème. Alors, on va écouter Jean-Philippe Leclerc, le directeur adjoint de la rédaction de l'équipe, du journal L'Équipe. Il était tout à l'heure l'invité de l'équipe de Choc, et il parle notamment d'un aspect, j'ai envie d'appeler ça culturel, qui est quand même au cœur des Jeux Olympiques. Si on n'avait plus la même majorité en France, je suis persuadé que, souvenez-vous, il y a eu quand même une polémique absolument incroyable, parce qu'il y a eu une indiscrétion comme quoi Aya Nakamura pourrait chanter à la cérémonie d'ouverture, et on a eu un déferlement, y compris de Marine Le Pen, qui a dit que ce serait une humiliation pour la France. Donc imaginons que Aya Nakamura a été maintenue dans le programme. Moi je suis persuadé que si demain le Rassemblement national arrive au pouvoir, s'il y a un Premier ministre à Matignon qui est Rassemblement national, ils mettront leur nez dans le contenu de la cérémonie. 19 jours de la cérémonie, on change. C'est ce que j'ai demandé. Est-ce qu'ils auront le temps après d'intervenir aussi largement dans tout ça, quoi. Évidemment, ils ne vont pas tout remettre en cause et dire c'est plus sur la scène, je ne sais où. Mais c'est très facile de dire lui il chante pas, lui il chante, ce tableau-là non, cette personnalité-là, ce symbole-là non. Ça vous pouvez le faire. Lui plutôt qu'un autre. On l'a vu par le passé. Ça, c'est l'avis de Jean-Philippe. Après, ça peut être aussi l'inverse. Hein. L'artiste peut aussi dire non, mais, moi, je ne veux pas. Non, mais je veux dire, les artistes qui sont prévus, ils ont signé un contrat. Ils se sont engagés. Ouais, mais vous devez avoir des clauses. Mais les politiques ne peuvent pas faire des clauses comme ça. Non, on ne peut pas résigner une clause, décider comme ça. Dans l'autre sens non plus. Alors, je veux dire, là, c'est plus de la démocratie. Hein. Ça s'appelle de la dictature. Si c'est Rassemblement national au pouvoir, on peut imaginer que c'est plus la démocratie, oui. Non, on parle pas d'un parti normal quand même. Il y a des règles, en place aujourd'hui dans le pays, et pas parce qu'ils arrivent au pouvoir qu'ils peuvent tous les jours. C'est pour ça que la situation est grave, c'est parce que le Rassemblement national n'est pas un parti comme un autre. Du temps pour tout changer, ils peuvent pas tout changer. Après, c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup, et je l'ai dit en introduction, je vous briderai en rien, mais quel que soit le parti, si ce n'est pas le parti présidentiel, il y aura un... Non mais, Anthony, je veux juste finir. Ça fera un changement par rapport à ceux qui ont organisé. Maintenant, vous avez le droit, évidemment, c'est votre devoir de journaliste, d'informer que ça ne vous plairait pas, évidemment. Non, mais c'est pas une question que ça plairait pas, c'est une question que ça peut avoir d'autres implications selon que c'est un parti. Mais moi, quand on voit le calendrier tel qu'il a été présenté par Adrien, je suis quand même assez stupéfait, parce que même si, évidemment, qu'il y a des gens qui mettent les mains dans le cambouis, qui ne vont pas changer et qui organisent les choses, c'est l'événement le plus gros qu'un pays puisse organiser, les Jeux Olympiques. Comment vous pouvez avoir un changement aussi considérable qu'un changement de gouvernement à 2 pas de cet événement-là, alors même
qu'il y a déjà des questions assez sérieuses sur l'organisation de la cérémonie d'ouverture qui présente un défi inédit. Ce défilé sur la scène dans un contexte sécuritaire qui inquiète tout le monde. Comment vous pouvez décider, en plus de ça, de changer le ministre de l'Intérieur, qui est quand même censé chapeauter tout et prendre des décisions en cas de crise? C'est qu'ils le changeront. Si ce n'est pas le parti présidentiel. C'est bien pour ça que le timing. La majorité, c'est sûr que. C'est bien pour ça que le timing de la dissolution à ce moment-là et à un mois des Jeux Olympiques me laisse pantois. Et après, il y a ce dont parlait Jean-Philippe Leclerc, avec toutes les questions qui peuvent se poser au cas où c'est le Rassemblement national. Sur la sécurité, c'est inquiétant aussi, non? Tu l'as dit, c'est le plus grand événement mondial qu'un pays puisse recevoir. Face à, quel que soit le résultat, moi je pense, une contestation côté perdant. C'est pas la même chose là. Là, tu parles d'ambiance autour des JO. Non, mais c'est autre chose en plus. Non, mais c'est important. C'est aussi un des aspects. Oui, mais êtes-vous inquiet? Là, oui. Donc, le côté qui m'inquiète, moi, c'est le côté ambiance et sécurité, parce que vont se chevaucher un événement planétaire, et quoi qu'il en soit, je pense, une contestation d'un camp ou de l'autre. Dans un pays où il y a eu des émeutes urbaines il y a à peine un an. Donc, et quand on voit comment les. L'organisation dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Ah, mais ça peut altérer l'organisation quand même des Jeux. Ah, mais si, tu peux Après, ça laisse un espace de 10 jours, et à partir du moment où le 18, ils ferment tout Paris. Greg, 10 jours, on a bien vu que les contestations, elles ne duraient pas 10 jours. tout Paris pendant. À partir du 18, c'est QR code, mon petit Anthony. Oui, mais enfin, le QR code, quand ça se passe très mal dans une ville, ça peut avoir ses limites. Est-ce qu'on peut possiblement se retrouver face à une contestation, encore une fois, quel que soit le camp, vaincu, unique? Oui. 10 jours, c'est rien. Bien sûr. On a vu des contestations durer des semaines et des semaines. Alors on va pas dire 10, mais au contraire, 10 jours, c'est rien. 10 jours, c'est. Alors après, il y a dans le calendrier, les vacances scolaires qui atténuent toujours historiquement. Non, mais parce que les gens peuvent être partis aussi. Vous avez un afflux de touristes étrangers, puisque Paris va être quasiment, j'allais dire, aux mains, mais c'est légitime, de ceux qui ont acheté leur billet. On ne sera pas dans une configuration d'un mois de novembre ou de janvier où tout le monde est rentré d'après vacances. Oui, mais c'est quand même ça, avec quelques juilletistes qui seront partis, versus 10 jours après, 2 millions de personnes qui arrivent. Oui. Non, mais l'organisation des Jeux est assez compliquée comme ça. Ouais, voilà. On avait déjà des problèmes d'un côté. Sans parler d'aspect politique, on était déjà tous inquiets, enfin en tout cas moi je l'étais, par rapport à ce qui nous remonte au niveau de l'organisation et de la sécurité. Moi hier, ce qui m'a interrogé, mais c'est par notre métier de journaliste sportif, Loïc, c'est le côté, j'entends, il a sans doute ses raisons, moi je ne fais pas de politique. Les JO ne comptent pas, en fait. Ou alors il est sûr de sa stratégie, mais les JO ne sont plus quelque chose qui est numéro 1 dans l'ordre de l'agenda. Ah bah non, mais après c'est aussi logique au bout d'un moment que le sport passe au second plan quand il y a des choses aussi importantes que ça aujourd'hui dans la vie du pays. Mais j'ose espérer, et je le pense, qu'on n'est quand même pas gouverné par des gens qui sont totalement débiles et qui se disent on va attendre de voir ce que ça va donner aux élections et on verra ce qui se passera après. Je pense que dès maintenant, ils vont travailler sur une solution possible en disant éventuellement, si la majorité ne l'emporte pas aux législatives, qu'est-ce qui pourrait se passer et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès maintenant pour que ça se passe bien et pour que les choses se passent bien. Jamais de la vie, ils vont appeler les autres partis pour dire tu vas mettre qui à l'intérieur. Ça, c'est impossible ce que tu dis. Pas la personne, mais ils peuvent commencer à travailler ensemble. Non, mais ils se réunissent entre eux déjà pour faire des alliances. Ils ne vont pas s'appeler entre camps pour savoir qui va être ton ministre. On sait déjà qui va être Premier ministre en fonction de qui gagne. On le sait déjà. Dans un parti, pas dans un seul. C'est inenvisageable ce que tu dis, Louis. Tu verras. Moi, je ne suis pas convaincu de ça. Après, Raymond Domenech, il y a quand même aussi 7 ans de travail sur ces Jeux Olympiques. C'est Tony Estanguet qui l'a dit. Vous voulez rajouter? Vous avez la déclaration? Le communiqué. Ah, c'est Alicia qui les a. Vous voulez qu'on les regarde ensemble? Oui, allez-y, J'en ai plusieurs des réactions des responsables des Jeux Olympiques et qui se veulent avant tout rassurants. Donc Thomas Bach, le président du Comité international olympique, qui s'est exprimé lui aussi. C'est un processus démocratique qui ne va pas perturber les Jeux. On sent l'enthousiasme évident ici. Nous voyons une grande unité en faveur des JO à Paris. La France est habituée à faire des élections. Ils vont le faire encore une fois. On aura un nouveau gouvernement, un nouveau Parlement et tout le monde soutiendra les JO. Même discours pour Tony Estanguet, président du comité d'organisation. Pour lui, l'issue du vote ne remettra pas en question la compétition. Depuis le début de l'aventure, on est déterminé à livrer ces grands jeux. On a déjà fait face à des adaptations fortes avec une dizaine d'élections depuis la création du comité de candidature. On a toujours travaillé avec les acteurs publics. On est déterminé, on est dans la dernière phase. Les principales décisions ont toutes été prises. On est vraiment dans l'opérationnel, dans l'opérationnalité de chacune des décisions. On est déterminé plus que jamais. Et puis on termine avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, fragilisée après ce coup de tonnerre qui pourrait lui coûter sa place juste avant les JO. Il y a une question à se poser, c'est quelle image on veut projeter dans le monde? Les Français sont conduits à se demander qui ils veulent pour diriger le pays et qui ils veulent pour accueillir le monde. Quelle image on veut projeter? Il y a des valeurs d'universalisme, d'ouverture aux autres. Un certain nombre de nos valeurs sont en jeu. La France a joué un rôle décisif dans la réinvention des Jeux de l'ère moderne. On a construit
fruit des jeux généreux et ouverts. Il faut être très attentif à l'image qu'on veut projeter. Merci Alicia. Moi j'ai du mal à croire que ce soit un argument de campagne et que vous puissiez convaincre des gens qui sont déterminés à vous dire c'est plus votre tour, que comme les JO sont attendus, ça puisse arriver. Mais après, c'est son devoir de le dire, c'est son droit et son devoir de le dire. Moi j'ai du mal à croire que ce soit un argument de campagne pour ceux qui seraient hésitants ou qui se demanderaient s'il faut renverser la table ou pas. Mais il y a quand même un truc qu'il faut tenir compte. C'est vrai que tout est calé en fait. Moi, je veux bien, on me dit on est à 20 jours, on voit les trucs. Mais sur la sécurité, non. Vous pouvez avoir des menaces qui apparaissent dans les. Ah non, mais ça, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le grand organigramme, toutes les structures, le calendrier, tout est prêt. T'as lu les papiers sur la préparation de la cérémonie d'ouverture? Il y a des menaces qui sont prêts à répondre aux menaces aujourd'hui. Il y a des questions qui se posent actuellement. Enfin, moi, je lis des articles. Moi aussi, je lis les papiers. Justement, les gens ne sont pas très sereins. D'accord, mais tu vois bien combien de menaces déjà il y a eu d'éviter ces derniers mois. Tu les as lus sur ces papiers-là. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt à éventuellement recevoir une menace qui arrive dans le pays. C'est-à-dire que les gens sous le ministre de l'Intérieur, quel qu'il soit, donc, sont eux prêts, compétents, informés. On risque d'avoir deux événements extraordinaires qui vont se chevaucher à 10 jours près. Est-ce qu'on peut imaginer, et encore une fois là, moi je suis désolé les gars, je porte sur le côté sécuritaire et ambiance, est-ce qu'on peut avoir, quel que soit le résultat, c'est le 7, le deuxième tour 7 juillet. Des affrontements, des contestations violentes. Mais Jérôme, on ne peut pas vous dire ce qui peut se passer. Malheureusement, est-ce que c'est quelque chose qui est possible, voire probable? La question, c'est est-ce qu'ils peuvent s'y attendre ou pas? Voilà, donc ça veut dire que tu as tout ce qu'on avait réglé ou pas côté JO, et tout ce qui va arriver, ça sera 20 jours après. probablement 20 jours après. C'est pour ça que le timing est responsable. C'est rien, Greg, 20 jours. C'est 19 jours dans un temps de contestation. Vous avez parlé d'émeutes, c'est long. Non, mais j'ai parlé. Parce que c'est 3 nuits, 2 nuits. Les émeutes de l'année dernière ont duré plus que 3 nuits. Comment? Les émeutes de l'année dernière ont duré plus que 3 nuits. Le pire n'est jamais sûr. On va pas se faire le. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est bien de mettre ça sur la table, mais on n'est pas obligé de penser que tout le monde va vouloir aller dans la rue. Non, mais je me dis juste que, moi, mon inquiétude, c'est que si deux événements extraordinaires se chevauchent à quelques jours près, effectivement, au niveau des forces de l'ordre, mobilisez-la. Sur la même question, si toi tu penses, Jérôme, si toi tu le dis aujourd'hui ici, comment on peut imaginer qu'eux n'y pensent pas aujourd'hui? Bien sûr. Et qu'ils vont se réveiller un matin en disant « Oh, il y a des émeutes, on n'y avait jamais pensé, c'est incroyable, on n'est pas prêt, qu'est-ce qu'on fait ?» La question des forces de l'ordre disponibles et des forces de sécurité disponibles se pose alors même qu'il n'y a pas de scénario de crise à côté. Mais non, mais sauf qu'ils ont du mal, ça s'invente pas du jour au lendemain. Après, les garçons, il y a quand même... Moi, ça va être la guerre. Il y a quand même un truc qu'il faudra prendre en compte. Vous parlez de gens qui seraient prêts à se battre pour leur cause. Non mais, ok. On l'a déjà vu. Mais il y aura eu un vote de ceux qui ont le pouvoir démocratique. Je veux dire, là, on sera... ce sont des gens qui contesteront le pouvoir des Français, des urnes démocratiques ultimes. Que ça nous plaise ou pas, finalement, ce ne sera pas la question. Mais je veux dire, s'il y a une majorité qui s'est déclarée en faveur de tel ou tel parti, ou s'il n'y a pas de majorité et qu'il y a des alliances, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Bien sûr, une tromperie. Non, mais on se dit là, qu'est-ce qui pourrait nous inquiéter? Non, mais bien sûr. Et d'un strict point de vue sportif, est-ce qu'on se prépare pareil? Oui. Parce que là, ce qui était intéressant avec ce que disait Alicia, que ce soit Thomas Bach, le président du CIO, ou même Tony Estanguet, nous, on a un regard très franco-français. Mais je veux dire, les autres pays, ils ont déjà eu des coalitions, est-ce que vous parlez d'extrême droite? Ils ont déjà eu des coalitions ou des gouvernements d'extrême droite. Il y en a beaucoup en Europe. Les Italiens, voilà. les Hongrois, les autres. Exactement. Même aux États-Unis, ils ont continué à faire leur truc. Nous, ça serait évidemment. Ça peut être un espoir pour les athlètes russes qui peuvent être invités selon le résultat de l'élection. Ils peuvent jouer leur carte sur les dernières minutes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Je veux dire, nous, on a un regard français là-dessus, franco-français. Eux, ils ont un regard universaliste. Ils ont un regard sur le monde entier en se disant, les gars, c'est une élection et puis dans 2 ans, vous avez des présidentielles. Je comprends qu'il y a un décalage entre le regard de nous, votants, et eux, citoyens du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et puis surtout à l'étranger. Les gens nous voient des élections en France, il y en a toutes les semaines, quoi. Ouais. On peut changer. En ce moment, oui. C'est pas un problème. Ça n'aura pas d'impact. Si, l'impact, c'est de se dire, peut-être que si c'est Marine Le Pen qui est à côté de Macron le jour de l'inauguration. Sans doute Jordan Bardella, mais dans l'esprit, je comprends. Ou l'un ou l'autre, c'est vrai que l'image, on dira, mais comme on l'a dit en Italie, comme on l'a dit en Autriche, en Hongrie, comme on l'a dit partout. Mais moi, je vais quand même, si ça peut être aussi à nouveau M. Attal, ça peut être aussi M. Ruffin, ça peut être M. Glucksmann, ça peut être, faut que j'en trouve un à droite, là maintenant, Ciotti, si vous voulez, voilà. Non mais je veux dire, voilà, on est obligé de prendre en compte toute la restructuration de ce qui est possible de faire. Nous, on n'est pas là pour donner des... Est-ce que la gauche, tu penses qu'ils vont réussir à Raymond, j'ai mon avis là-dessus, mais c'est pas, je vais pas vous le donner à 18h48 dans une émission de sport. Non, c'est pas mon rôle et je suis pas là pour... Vous pouvez le dire vous,
Je vous écouterai avec attention, bien évidemment. Moi, je peux le dire. Mais je l'ai même tweeté. Je dis, ça fait des années qu'ils se déchirent entre eux. Et là, maintenant, tout d'un coup, ils vont devoir s'unir pour montrer qu'il y a une gauche qui existe. J'ai bravo, j'attends. Avec impatience. Et d'un strict point de vue des sportifs, est-ce que vous pensez qu'un sportif français, parce qu'évidemment, je suis d'accord avec vous, un sportif américain là, qui s'entraîne à UCLA sur sa piste, ou LeBron James, je suis pas sûr qu'il... Voilà, LeBron James, c'est pas son problème. Qu'est-ce qui, pour un sportif français, là en ce moment ils se battent à l'athlétisme sur la d'Europe. Non, pour les Français, y aller. moi je pense que ça peut avoir une incidence, et je l'ai vécu. Je veux dire, il y a eu un moment des situations comme ça, et il y a des joueurs qui sont plus politisés que d'autres. Et qui peuvent ressentir quelque chose, et une forme de rejet, d'agressivité. C'est possible chez les Français. Au point de ne pas vouloir faire les jeux ? Non, mais par exemple, on l'a vu aux États-Unis, les ouais. équipes qui ont gagné des titres sous Trump n'allaient pas à la Maison-Blanche. Vous parlez des sports américains. Voilà, quand les gars ont gagné, alors que c'est la vie traditionnelle, là, moi j'ai du mal à imaginer l'équipe de France de foot, si elle gagne l'Euro, elle serrait la main à Bardella. Après, attention, ce serait, quel que soit le parti, je fais quand même attention à le redire à chaque fois, toujours Emmanuel Macron, le président, qui s'occuperait des affaires étrangères des JO. Et donc, ce serait sans doute lui qui recevrait à l'Élysée. Et je ne suis pas sûr. Non, mais avec un ministre des Sports, le ministre des Sports se déplacerait, c'est l'usage aussi pour une Bien finale. Sûr. Enfin voilà, je ne sais pas si. Mais à partir du moment où vous avez la tutelle du président, peut-être que ça. Enfin, je ne sais pas. Je suppose que ça peut atténuer. Ça peut l'atténuer, mais ça peut aussi poser des questions qui ne se posaient pas jusque-là et qui ne se sont jamais posées en France. Pour l'après, pas pour la compétition. En soi, la compétition, les sportifs font la Et de toute façon, on n'en est pas encore là, mais ils en puisque parlent entre eux. Oui, bien sûr. ce sont les Françaises et les Français qui décideront. Hein. Donc nous, on peut faire tous les débats qu'on veut. C'est vous qui décidez qui vous voulez à l'Assemblée nationale, en connaissant les tenants et les aboutissants, du moins j'espère. Et puis à ce moment-là, on en reparlera. Voilà. Soyez là quand même le 30 juin et le 7 juillet. On fera quand même une émission, nous. Donc bon, OK, on sera 3-4. Il y a des matchs. Il y a des matchs. Oui, il y a des matchs. Il y a un huitième de finale. Il y aura un huitième de finale de l'Euro le 7 juillet à 20h. Je pense que ce ne sera pas la plus grande audience de notre histoire. Mais on sera là, quoi qu'il arrive, bien évidemment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce qui a marqué la vie et la vie politique de vous, hein, Françaises et Français, tout simplement. Hier soir, avec ces élections européennes. Et donc, dans la foulée, le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et ses nouvelles élections législatives. 30 juin, 7 juillet, à 19 jours des Jeux Olympiques de Paris. Du sport, des images. vous plaît, oui, Adrien, montrez-moi un beau hat-trick. Allez, après on parle de l'Italie.